Au commencement était le Verbe. Ce n'est rien d'autre que la toute première manifestation responsable de la forme dans l'univers. Aussi étonnant soit-il le son, se manifesta très longtemps avant la lumière visible. Ce fut une très brève histoire du son originel, cette pulsation vibratoire, avec lequel nul ne peut tricher. En effet, les chrétiens disent donc que le diable peut tricher et tromper tout le monde en se déguisant en ange de lumière. Mais qui pourrait tricher avec le son originel authentique, qui vibre encore aujourd'hui dans la déferlante ondulation de l'espace-temps? Nous pouvons imaginer, comme dans les films de science-fiction, que des civilisations avancées utilisent à la perfection les technologies de lumière, cette dernière ayant l'avantage de se déplacer uniquement dans l'espace, donc sans aucune contrepartie temporelle, mais l'homme, lui, se déplace dans le temps, tout comme le son. Le fœtus évoluant dans le ventre maternel commence par entendre la voix de sa mère et tous les autres sons environnants, avant de sortir pour découvrir la lumière. Donc, le son est le propre de l'homme. Puisque l'homme est en harmonie avec le son, puisqu'il est en correspondance avec lui, il se doit alors de maîtriser toutes les facettes que la technologie du son pourrait lui apporter. Alors, pourquoi ne pas imaginer une technologie de son cristallin qui nous aiderait à faire un saut quantique dans notre évolution actuelle? Encore faut-il que l'être humain soit prêt à se débarrasser de ces énergies fossiles et polluantes, cela pourrait nous classer dans une civilisation de type 1, selon l'échelle de Kardashev par rapport à la civilisation de type 0 dans laquelle nous sommes actuellement.